10 fois, le peuple juif m'a défié dans le désert, se plaignant sans cesse. J'ai failli les détruire à chaque fois. Se plaindre montre un manque de gratitude. Ils désirent des chaussures, un sac, de l'argent, une maison ou d'autres choses qu'ils n'ont pas. Leur mécontentement constant révèle leur ingratitude pour ce qu'ils possèdent déjà. Ils se plaignent, oubliant mes dons. Yeux pour voir, oreilles pour entendre, bouche pour parler, mains et jambes pour agir. Ils prennent tout pour acquis, ne voyant que leur manque. Ils ignorent les merveilles offertes, annulant ces bénédictions, focalisés uniquement sur ce qu'ils n'ont pas. Je leur ai donné argent, nourriture, enfants, conjoints et vie. Pourtant, ils rejettent tout cela pour des chaussures ou une voiture qu'ils n'ont pas. Ce manque de gratitude anéantit ma relation avec eux. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, ignorant tout ce que je leur ai offert. Lorsque les gens se plaignent contre Dieu, cela devient détestable aux yeux de Dieu. Car cela prend littéralement tout ce qu'il nous a donné et le jette à la poubelle comme s'il rejetait tous. C'est bien fait sans aucune gratitude. C'est comme si ils ignoraient complètement les innombrables bénédictions qu'ils ont reçues, focalisés uniquement sur ce qu'ils n'ont pas. Lorsque nous ne montrons pas de gratitude envers Dieu, cela signifie que nous n'avons pas réellement une vraie relation avec Dieu. Nous avons une relation avec nos désirs, comme des animaux. Et donc, dans la situation actuelle du monde, Hakadosh voit qu'il y a un danger clair et apparent. Notre état spirituel s'est tellement dégradé que Hakadosh doit recourir à l'antisémitisme et aux menaces constantes pour nous pousser à la teshuva, à la gratitude sincère envers la Torah qu'il nous a donnée et tous ses innombrables bienfaits. Comment pouvons-nous montrer notre gratitude? Dire merci à Hachem est bien. Mais si vous dites merci à Hachem tout en le trahissant, ce merci n'a aucune valeur. Notre gratitude envers Dieu se manifeste en suivant sa Torah. Violer le Shabbat qu'il nous a donné révèle notre ingratitude envers la Torah et ses bienfaits. Croire que Dieu devrait nous être reconnaissant pour nos bonnes actions ou qu'il a besoin de nous pour accomplir sa volonté est une grave erreur. Hakadosh dit, ce peuple ingrat va s'autodétruire pour sauver ceux qui veulent être sauvés et protéger ceux qui désirent sincèrement ma protection. Je dois menacer. C'est par amour que j'agis ainsi, pour leur bien. Les meilleurs d'entre eux seront menacés. Les pires d'entre eux seront menacés. Tout le monde aura l'occasion de voir ceux qui sont connectés à Dieu, ceux qui souhaitent être connectés à Dieu. Quand Dieu nous menace, c'est que nous sommes déconnectés. Faisons teshuva avant que les enjeux s'élèvent et que le sang coule. Suivez la Torah. Les Juifs doivent se rapprocher du vrai Dieu, l'unique Dieu de la Torah qui dit « Nous avons besoin de lui », pas l'inverse. David enseigne qu'Hachem voit 1000 ans comme un jour. En 584,
Nous sommes vendredi vers 18h dans le calendrier divin. Le temps divin diffère grandement du nôtre. Et nous approchons d'un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes précisément avant le Shabbat, ce qui signifie que le Mashiach peut apparaître demain, dans 1 an ou dans 10 ans, peut-être même aujourd'hui. Il est certain que cela arrivera de notre vivant, et nous devons être prêts à tout moment pour son arrivée. La guerre de Gog et Magog, décrite par Zacharie et Ézéchiel, est cette dernière guerre. Ce n'est pas une guerre unique, mais une série de conflits. Selon le Gaon de Vilna, elle durera moins de 10 minutes. Dans la guerre de Gog et Magog, 2 tiers du monde périront, et une partie du tiers restant survivra. Le Mashiach combattra les ennemis d'Am Yisraël et de la Torah. Son souffle détruira les méchants. Concentrons-nous sur la préparation à l'arrivée du Mashiach plutôt que sur le moment précis. Notre opportunité actuelle est de faire Teshuvah avant sa venue. Une fois le Mashiach présent, cette opportunité ne sera plus la même. Il est crucial d'être prêt dès maintenant, car le moment de son arrivée pourrait être imminent. Nos prières hebdomadaires affirment que le Goël, le Mashiach, viendra sauver ceux qui étaient autrefois des pochim, des criminels spirituels. C'est ce que nous proclamons. Gaspiller la semence, l'immodestie, l'avarice et perdre du temps sont à éviter. La Teshuvah nous intègre au peuple qui recevra le salut du Mashiach. Que sacrifieriez-vous pour Hachem? Une fois décidé, êtes-vous prêt à maintenir cet engagement envers votre Créateur? Sacrifiez suffisamment. Ou vous savez avec certitude que ce que vous sacrifiez est suffisant pour vous placer du côté du donneur, ou si vous le faites encore juste dans le but de prendre, parce que votre objectif principal dans la vie est de prendre. Ces choses sont... On se juge souvent mal. Observez votre vie. Êtes-vous généreux? Donnez-vous tout pour sanctifier le nom de Hakadosh? Sacrifiez-vous pour Hachem en acte? Si oui, continuez. Sinon, envisagez-le. C'est l'essence d'être un vrai serviteur de Hachem. Examinez vos actions. Êtes-vous dévoué à Hachem dans tous les aspects? Cela définit un authentique serviteur de Dieu. Examinez votre vie. Êtes-vous généreux? Donnez-vous tout pour sanctifier le nom de Hakadosh et le rendre public? Êtes-vous prêt à tout sacrifier pour Hachem? Pas juste en parole, mais en acte. Si oui, continuez. Sinon, envisagez de le faire. Pourquoi est-ce important? Car personne ne perd jamais lorsqu'il sacrifie pour l'amour de Hakadosh. C'est une vérité profonde et éternelle, ancrée dans notre foi et dans nos cœurs. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, nous trouvons cette sagesse divine qui nous enseigne, nous guide et nous inspire dans notre cheminement spirituel. Voici, je vous envoie Eliyahu Hanavi avant la venue du grand et redoutable jour de Hachem. Il ramènera à Dieu le cœur des pères et des fils, évitant la destruction du pays. Eliyahu Hanavi ou des rabbins convaincront les fidèles de faire Teshuvah avant le grand jour divin.
Cette période de repentance est cruciale, car après, il n'y aura plus de possibilité de teshuva. C'est une chance unique de se réconcilier avec le divin. Mais vous devez savoir que pendant que cela se produit, le temps pour faire teshuva arrivera progressivement à sa fin. Et quiconque ne fait pas teshuva, le verset continue en disant « de peur que je ne vienne frapper le pays d'une destruction totale et irréversible ». C'est un avertissement sérieux à prendre en compte. Tous ceux qui restent avec Korach, avec Manis Friedman, avec les missionnaires, avec la violation du Shabbat, avec toutes sortes de choses qui sont contre Hachem, tout le reste sera détruit. Ils seront tous détruits, et pas d'une manière de mort naturelle. Tout se passera de la manière la plus incroyable et extraordinaire, afin de sanctifier le nom de Hakadosh.